Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur la RC Pro et ses points de vigilance. Comme vous le savez, le métier traverse une période de forte pression et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 4 ans, les sinistres liés au DPE sont passés de moins de 10% à plus de 50% de l'ensemble des sinistres RC Pro, d'après les derniers chiffres mis en exergue par Clarity. C'est une explosion qui est directement liée à l'opposabilité du DPE, qui a profondément changé le niveau d'exposition. Mais derrière ce chiffre choc, il existe aussi des réalités très différentes, et c'est dans ce contexte que ce webinaire prend tout son sens. Alors, le but est de vous donner les clés pour identifier les points de vigilance et savoir quelles garanties examiner pour être correctement protégé. Pour m'accompagner, j'ai la chance d'être entourée de Ying Yang, CEO de Clarity, et Nathalie Biguet, responsable du développement commercial, qui nous apporteront leur vision du marché et les évolutions assurantielles. Alors peut-être toutes les deux, bonjour d'ailleurs, tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être présenter un petit peu Clarity pour commencer. Merci pour cette opportunité, pour cet échange. Et puis, nous sommes très intéressés justement pour écouter en fait les feedbacks, les questions en fait des professionnels. Deux mots sur Clarity. Et Clarity est en fait une AssureTech et on combine les technologies digitales avec surtout les techniques assurantielles. Et nous sommes concepteurs de produits RC Pro, diagnostiqueur immobilier qui s'appelle Cardiac, qui est un produit pur de Clarity en travaillant avec un assureur qui porte le risque. D'accord. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. On a reçu beaucoup de questions aussi par rapport à toutes ces questions assurantielles qu'on posera à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas aussi à commenter en direct. Donc, démarrons tout de suite. Nathalie, Ying, peut-on dire que de manière générale, les garanties entre les différentes RC Pro ne sont pas encore assez suffisamment étudiées par les diagnostiqueurs aujourd'hui? Je pense qu'en fait, on a une petite présentation justement sur ce sujet et que on va dérouler un peu en fait les points essentiels de RC Pro des diagnostiqueurs immobiliers et ensuite avec toutes les garanties associées et les différences sur des contrats qui fait les points de vigilance pour les diagnostiqueurs immobiliers. Ok. Un petit rappel sur en fait, je dirais, tout l'aspect réglementaire de RC Pro, diagnostiqueur immobilier, et que comme c'est un métier réglementé, même les montants de garantie sont réglementés. Et que le minimum garanti par les assureurs, c'est 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par an. Ça, c'est le minimum. Les assureurs doivent garantir, quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise et quel que soit le type de client particulier ou entreprise. Et bien sûr, en fait, comme c'est une garantie réglementaire et les conditions de la couverture de cette assurance est aussi réglementée, c'est-à-dire que pour qu'un diagnostiqueur soit couvert, il faut que en fait, le diagnostiqueur ou l'entreprise de diagnostic possède des certificats en cours de validation, comme les certificats à une période de validité qui doit être renouvelée moyennant des formations, par exemple continues et recertification par des organisations de certification. Et puis, il y a aussi des activités qui nécessitent pas un certificat, mais plutôt une attestation des organisations de formation, je dirais une trentaine actuellement sur le marché. Et puis aussi, d'autres types d'activités sont sujetties à des accréditations. On parle beaucoup de RC Pro et comme en fait ce que je viens de mentionner sur le minimum réglementaire, mais en fait tout le monde ou tous les diagnostiqueurs ne connaissent pas
il y a aussi des autres garanties associées dans un contrat de RC Pro diagnostiqueur immobilier. Par exemple, de façon quasiment systématique, il y a le volet RC Pro exploitation, ce qui couvre plutôt le dommage causé aux tiers ou aux salariés sur le chantier qui est hors de qualité de rapport des diagnostiqueurs. Et On puis, avait d'ailleurs fait un article sur le démontage des prises au cas où le diagnostiqueur cassait la prise. C'est ça, hein, c'était la responsabilité civile exploitation qui fonctionnait, si je ne me trompe pas. C'est ce que vous aviez expliqué. tout à fait, vous avez entièrement raison. Et puis aussi, dans le même contrat, de façon quasiment systématique, il y a le DBR, c'est-à-dire défense pénale et recours, c'est-à-dire que votre assureur a le devoir et le pouvoir de vous défendre devant le tribunal si vous avez une assignation et vous êtes poursuivi sur le plan juridique. Et puis après, souvent, enfin c'est le cas en fait de nos contrats, il y a aussi la option de protection juridique qui assiste plutôt les diagnostiqueurs au moment où il y a un litige, il y a une mise en cause, avant que ça devienne une assignation aux justice. Et puis aussi, comme vous avez un outil précieux qui est l'analyse de plomb et qui coûte assez cher, il y a aussi option d'assurer votre outil principal de travail, analyseur de plomb. Et puis à la fin, comme vous avez des données des clients, parfois des données relativement sensibles, et qu'il y a aussi option cyber qui protège vos données clients et puis aussi qui vous donne assistance en cas que en fait, vous n'avez pas accès à votre logiciel ou à votre outil informatique. Ok. Alors, les points de vigilance, ça c'est un point relativement sensible et important. Et souvent, on a des contrats qui disent RC Pro, des diagnostiqueurs immobiliers, mais il faut faire attention, tous les contrats ne se valent pas. Par exemple, on a un cas que un contrat d'un autre assureur qui dit qu'en fait, le contrat couvre des activités réglementées. Mais sachant que vous pouvez faire une trentaine d'activités et il y en a seulement quelques-uns qui sont réglementés, sujettis à assurance, par exemple, que les termites. Mais par contre, si on parle d'état parasitaire, il y a aussi tout l'aspect mérule. Mérule, ce n'est pas en fait une activité réglementée. Si un assureur qui dit, moi je ne couvre que les activités réglementées, ça veut dire termites et couverts, mais pas mérules, ce qui pose vraiment de problèmes. Un autre point, c'est la solidité de l'assureur. Un sinistre lié à une prestation peut prendre quelques années avant d'arriver. Je dirais que nous, ça fait 3 ans qu'on couvre ce risque de diagnostiqueur. Et il y en a en fait une mise en cause, un sinistre qui est lié à une activité qui a été effectuée en 2016. Ça veut dire il y a 9 ans. Mais le sinistre est arrivé cette année. Et donc, du coup, que si vous avez l'assureur qui n'est pas solide, qui disparaît, ce qui peut poser un problème pour le diagnostiqueur assuré. Et puis aussi, il y a d'autres activités que le métier de diagnostiqueur qui est effectué par le diagnostiqueur. Par exemple, en fait, on pourra avoir état de sécurité de piscine ou en fait une activité de formation sur en fait le métier de diagnostiqueur et que ce sont des activités qui sont accessoires. Il faut bien voir est-ce que ces activités-là sont couvertes dans votre contrat RC Pro diagnostiqueur immobilier.
Et puis aussi que parfois, je dirais en fait, la plupart des diagnostiqueurs ne font pas, mais il y en a quand même en fait je dirais une petite partie un peu isolée qui font des fausses déclarations pour avoir probablement une possibilité d'être couvert ou aussi avoir un tarif intéressant. Mais sachant que vous pensez que lorsque une fois vous signez le contrat et vous êtes couvert, non, parce que si jamais que durant en fait la période de l'assurance que l'assureur découvre, il y a une fausse déclaration et dans ce cas-là, ça vaut nudité de contrat. C'est-à-dire le contrat est annulé dès le début de date d'effet. Donc, il faut faire très attention pour être précis lorsqu'on déclare en fait l'état de sinistre antécédent. Bien sûr, en fait, les assureurs demandent toujours un RI, c'est-à-dire un relevé d'information de l'assureur précédent. Il faut surtout être précis sur ce sujet. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de mentir. Dans tous les cas, les assureurs parlent entre eux, c'est ça? Tout à fait. Ça ne sert à rien de mentir. Ça pourra avoir un contrat signé avec un prix intéressant, mais dès qu'il y a en fait un litige ou quoi que ce soit, un assureur avec le gestionnaire de sinistre, ils vont tout sortir. Et là, ce qui n'est pas une question combien on couvre, c'est-à-dire ça pourrait prononcer la nudité de contrat. D'accord. Et puis le dernier point de vigilance, c'est que votre métier, le métier de diagnostiqueur immobilier évolue. C'est un métier technique et que je dirais avec des risques un peu compliqués. Et il est important que votre courtier comprenne bien votre métier, surtout l'évolution de votre métier et beaucoup à ce jour-ci sur l'aspect réglementaire et que pour assurer la transparence, en fait aussi, je dirais, la qualité de votre contrat d'assurance. Parce que souvent, lorsque vous souscrivez un contrat, c'est le courtier qui peut remplir, je dirais, les questionnaires à votre place et que si le courtier ne connaît pas très bien votre activité, ça pourrait être une source de confusion ou manque de transparence jugé par les assureurs. Je pense qu'en fait, je fais le tour sur les points de vigilance, en fait, concernant un contrat de RC Pro diagnostiqueur immobilier. J'allais justement vous poser une question, mais on a combien d'assureurs pour le diagnostic immobilier actuellement sur le marché? Vous avez une idée ou pas? Il n'y en a pas beaucoup, Mhm. mais sachant qu'au niveau, je dirais, assureur, il y a des assureurs qui assurent presque tous les profils. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a aussi des assureurs qui font des souscriptions individuelles et que selon profil, il y en a certains qui ne font que des très grosses entreprises, mais sachant qu'ils ne sont pas très visibles sur le marché. Donc, c'est difficile de répondre à cette question, il y en a combien? Principalement, il y en a trois, quatre, mais il peut y avoir en fait quelques plus. Par exemple, en fait, l'assureur de Bureau Veritas, c'est pas en fait le même assureur que ben, les diagnostiqueurs immobiliers en fait de masse. Hmm, d'accord. Je pense qu'on va parler un peu de sinistre et que c'est un sujet, je dirais, sensible. Euh, le métier de diagnostiqueur immobilier, c'est un métier qui a de sinistres de fréquence et intensité selon le terme des assureurs. C'est-à-dire, ça arrive souvent et lorsque ça arrive, le montant n'est pas négligeable. Et que ici, on voudrait partager un peu en fait nos données collectées selon notre expérience et toutes nos études de statistiques des sinistres. Je pourrais en fait, je dirais, le résumer en 6 points. Le premier, c'est qu'un sinistre qui coûte plus cher en montant, c'est-à-dire un seul sinistre, en moyenne qui coûte le plus cher, c'est état parasitaire.
Mais statistiquement, les sinistres qui coûtent le plus cher en ensemble des sinistres, c'est amiante avant travaux. Comme amiante avant travaux a plus de fréquences que état parasitaire. C'est-à-dire, il y en a plus. Même le montant absolu de chaque sinistre est moindre. Dans l'ensemble, en fait, ça fait plus de coûts sur le coût de sinistre. Et ben, depuis cette année, comme peut-être en fait certains parmi vous a vu en fait notre post sur LinkedIn, on a une explosion du sinistre des DBE. Et donc pour 2025, parmi tous les sinistres que nous avons reçus, et c'est le DBE qui tient la tête en termes de fréquence. Sans surprise, j'ai envie de dire. Et puis que, en fait, les prestations qui génèrent plus de sinistres, c'est chez les particuliers, pas chez les professionnels, même que chez les professionnels qui peuvent avoir plus d'intensité. Parce que c'est pas la même chose pour une petite maison à la campagne par rapport à une tour à la Défense, par exemple. Mhm. Et puis aussi, il y a une idée, je dirais, préconçue en disant que bah, les débutants, ils n'ont pas d'expérience, donc il faut se méfier, c'est eux qui vont générer des sinistres. Et c'est faux. Et les sinistres générés sont plus avec des gens qui ont certaines années d'expérience. Le dernier point est que on dit bah, les diacres, dès qu'il y a un problème avec un rapport, que en fait, c'est lui qui est le seul responsable. C'est faux. On a vu des assignations qui sont en fait assignés les diagnostiqueurs et agents immobiliers et même les notaires, les trois ensemble. Parce que en fait, les conditions de travail des diagnostiqueurs sont quand même un peu définies par soit le propriétaire, soit agent IMO, surtout pour les endroits qui ne sont pas visibles ou ni accessibles. Donc voilà, c'est un peu en fait un petit résumé sur les différentes caractéristiques des sinistres. Et ensuite, je laisse en fait ma collègue Nathalie qui en fait qui a plus d'exposé sur le marché pour en fait continuer de partager des informations sur en fait l'aspect assurance et puis aussi peut-être quelques mots de notre produit, sachant qu'on n'est pas là pour faire la promotion commerciale. Merci Ying. En fait, le diagnostiqueur, c'est un marché qui se complexifie. Et en fait, on va prendre un petit moment pour clarifier les enjeux, expliquer les évolutions et montrer comment une utilisation intelligente des données peut redonner de la visibilité, de la sérénité à la profession. Donc, on va parler de deux choses. D'abord, les assureurs face aux diagnostiqueurs, le contexte du marché. En fait, il y a une pression sur les marges, c'est-à-dire qu'il y a une hausse des coûts des sinistres suite aux expertises, indemnisations, contentieux. On a aussi un contexte inflationniste, excusez-moi, les matériaux qui augmentent, les réparations, les interventions d'experts et l'exigence accrue sur la qualité des diagnostics. On a aussi un renforcement des obligations réglementaires, comme la mise à jour des réglementations de DPE, des audits énergétiques et la responsabilité accrue des diagnostiqueurs. Et on a aussi, Ying en a parlé un petit peu, la sélectivité des assureurs, tendance à restreindre ou ajuster les garanties sur des activités jugées à risque. C'est-à-dire que vous allez avoir des assureurs qui vont décider, par exemple, de ne pas prendre les créateurs ou qui vont mettre peut-être des garanties aujourd'hui, des activités peut-être plus chères, augmentées sur certains postes pour pouvoir être à l'équilibre. Donc, il y a quand même des impacts forts sur les diagnostiqueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un diagnostiqueur va avoir des difficultés à trouver ou même à renouveler son contrat de RC Pro s'il y a des sinistres. Il peut aussi y avoir des hausses de franchise et des hausses de primes qui peuvent être importantes. Donc, c'est pour ça que quand vous choisissez votre courtier, il faut que votre courtier comprenne votre travail, votre métier, qu'il écoute ce qui se passe et qu'il puisse agir. Et c'est là où, en fait, on voit quand même la force de Clarity.
Parce que comme on vous indiquait au début, Claritis, est co-concepteur du produit. C'est-à-dire que Ying a fait plusieurs années appris au niveau des statistiques, plusieurs années au niveau du diagnostic pour calculer tout ça. Et donc, c'est là où l'exploitation des données d'activité est très importante. Ça détermine le volume d'intervention, la typologie de mission, l'historique des sinistres et la conformité réglementaire. Face à tout ça, en fait, si vous voulez, Clarity est doté d'un algorithme qui va permettre, par rapport à votre profil, d'ajuster un tarif qui soit le plus cohérent et le plus juste au niveau du marché. Et en fait, il y a une amélioration continue. Parce que du fait d'être co-concepteur, dès qu'il y a une modification réglementaire, dès qu'on a des remontées de marché sur certains sujets, comme on a eu pour l'audit énergétique, quand vous avez la réglementaire et l'incitative, en fait, on a la possibilité de pouvoir modifier nos lignes, nos garanties, nos activités du fait de ce qui se passe sur le marché. Donc, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute et on a besoin donc de toutes ces remontées, de tous les acteurs du monde du diagnostic. L'enjeu pour le secteur, c'est de construire un écosystème de confiance entre diagnostiqueurs et professionnels de l'assurance. On n'est pas que quelqu'un qui émet des primes, on veut écouter, on veut être partenaire. Il faut qu'on évolue en même temps que le marché évolue et que le métier évolue. Favoriser une tarification plus juste et personnalisée, fondée sur des critères objectifs. Donc, c'est ce que je vous indiquais par rapport à cet algorithme. Et surtout, réduire la volatilité du marché en s'appuyant sur les données comme levier de stabilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir, le monde du diagnostic a subi ça, c'est-à-dire des assureurs qui sont là, qui se retirent, des prix qui montent et qui descendent. Donc le fait d'avoir toujours un œil sur le marché, de voir ce qu'il en est, comme le DPE que Ying vous a parlé, où bah, vous allez avoir une explosion des sinistres DPE. Ça permet de réagir plus vite et plus juste. Donc, c'est là où est toute la force, en fait, de ce modèle assurantiel, c'est pouvoir réagir en même temps que le marché bouge et en même temps que les demandes de diagnostiqueurs bougent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au niveau du courtier, il faut vraiment, au niveau de votre activité, prendre un professionnel qui connaît et qui s'intéresse à ce que vous faites aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là. Non, je pense que tu as bien dit. Bon, on va passer aux questions alors que nous avons reçues en amont du webinaire. Alors, il y en a une première bon, qui vient de moi en fait, mais est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui pour les diagnostiqueurs de s'assurer ou pas, de trouver un bon assureur? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours eu un genre de turnover dans le monde de l'assurance, des groupes qui sont partis, d'autres qui sont revenus, etc. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière aujourd'hui? Moi, je dirais que en fait, la tension du marché n'a pas en fait tellement évolué. Et depuis 3 ans, on a toujours constaté que c'est pas très facile de trouver un bon contrat RC Pro, des diags. Que lorsqu'on est arrivé sur le marché, c'était la NEG MMA qui était en fait un des acteurs en fait principaux qui Mhm. s'est retiré du marché. Et depuis, il n'y a pas tellement de nouveaux arrivants. Et donc, la situation reste plutôt stable. D'accord. Ok, alors on a reçu une autre question, c'était sur la sinistralité qui augmentait avec le nombre d'années de pratique. Donc ça, c'est justement une idée reçue. Enfin, justement, vous avez démystifié cette idée reçue, comme quoi ce ne sont pas les jeunes entrants qui ont le plus de sinistres, mais justement, c'est avec les années d'expérience que ça peut arriver. Est-ce que selon vous, il y a peut-être des lacunes au niveau de la formation continue, du coup, qui est censée aussi réduire justement ces potentiels risques? Comme nous ne sommes pas une Mm. organisation de Oui, vous pouvez formation, pas. et Ouais. puis, enfin, mon point de vue, je dirais en fait personnel, c'est à prendre peut-être avec en fait des précautions. Moi, je pense que c'est plutôt le métier devient plus compliqué. Et qu'avant, on parlait beaucoup d'états parasitaires, amiante. Récemment, ça s'ajoute DBE et devient opposable. Et puis aussi que audit énergétique. Tout ça, c'est des nouvelles activités qui s'ajoutent. Et bien sûr, la formation continue est nécessaire. Les nouveaux arrivants
Il commençait déjà par la formation DBE, audit énergétique, en arrivant sur le marché, ce qui n'est probablement pas le cas en fait chez des diagnostiqueurs qui ont certaines années d'expérience. D'accord. Et justement, vous en avez parlé aussi, donc apparemment, c'est quand même chez les particuliers où il y a le plus de litiges, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Ça veut dire que, est-ce que c'est aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour du DPE qui fait que les particuliers se sentent un peu plus procéduriers ou ça n'a pas forcément de rapport? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs même, en fait, historiquement, les professionnels, ils le comprennent mieux. En fait, et où est la limite des rapports et que souvent, en fait, ça se discute avec des diagnostiqueurs pour éventuellement rectifier s'il y a un raté. Mais sachant que les particuliers n'ont pas cette capacité, en fait, de discussion. Et deuxièmement, bien sûr, en fait, maintenant, hein, la lettre ou les lettres, en fait, de DBE sont liées plutôt avec la valeur d'un bien immobilier, qui est la première valeur pour, en fait, des particuliers. Et donc, du coup, que c'est un autre facteur. Je dirais un troisième facteur, il ne faut pas négliger, c'est augmentation des contrats, des protections juridiques chez les particuliers. Et il y a en fait 10 ans, il y avait moins de particuliers qui prennent en fait protection juridique associée avec leur assurance auto et habitation. Maintenant, il y en a de plus en plus. Du coup, c'est plus facile de déclencher, je dirais, un litige via en fait l'assureur de la protection juridique. D'accord. Et justement, ces litiges se règlent facilement à l'amiable, parce que c'était justement l'une de nos questions aussi reçues. On est plus sur, est-ce qu'il y a beaucoup finalement en termes de pourcentage de litiges qui vont jusqu'à la case justice, tribunal, Comme un sinistre, ça dure un certain temps. hmm. Et on n'a pas suffisamment de recul. La différence entre les sinistres, je dirais, de DBO par rapport des autres sinistres un peu plus classiques, et que statistiquement parlant, je dirais que en fait, à peu près la moitié des sinistres sont déclenchés par, je dirais, une mise en cause plutôt à l'amiable et Mhm. l'autre moitié par la voie d'assignation en fait juridique. Mais sachant qu'il faut aussi souligner, il ne faut pas avoir trop peur dans ce cas-là lorsqu'on a un litige, parce que même on fait une mise en cause via en fait assignation à la justice et dans la plupart des cas, les diagnostiqueurs sont hors cause. D'accord. C'est-à-dire il y a deux tiers des procès que les diagnostiqueurs sont hors cause. Mais D'accord. par contre, avant que, en fait, je dirais la conclusion, au niveau justice, parfois les diagnostiqueurs portent un sinistre ouvert pendant certains temps, ce qui n'est pas très, en fait, facile pour un diagnostiqueur. Même, il n'a pas vraiment fait une erreur, mais bon, ben, il a un sinistre ouvert. D'accord. Ok. On a reçu une autre question de la part d'un diagnostiqueur qui se demandait s'il ne faudrait pas plutôt mettre en place un système de bonus-malus à l'image des sinistres voitures plutôt que de faire augmenter la cotisation de manière générale sur tous les diagnostiqueurs. Est-ce que ça, c'est une évolution qui pourrait arriver? Est-ce qu'il y a des signaux qui vont dans ce sens-là? En fait, ce que c'est déjà arrivé il y a 3 ans lorsqu'on a lancé ce produit. Comme Nathalie a bien en fait expliqué, et notre tarification est dynamique. C'est en fonction de chiffre d'affaires, activité et en fait de prestations et en décidant des sinistres. Et on fait deux cabinets avec le même chiffre d'affaires en sortant de notre tarificateur ont deux prix différents. Donc déjà, en fait, un diagnostiqueur qui a en fait un antécédent vierge, qui a le prix moins élevé par rapport à un autre qui a le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire, en fait,
ce système malus, bonus, chez nous, dès le début, on a lancé le produit, on a bien identifié un besoin. Il ne faut pas qu'en fait, tous les diagnostiqueurs portent en fait la sinistralité du marché. Il faut bien distinguer les plus, je dirais, professionnels, les plus consciencieux par rapport aux autres qui sont un peu plus dilettants. D'accord, ok. La semaine dernière, il y a eu les assises du diagnostic immobilier qui ont été initiées par l'ONEDI notamment. Et l'un des points mis en exergue, c'était que le système assurantiel actuel présentait des lacunes, et notamment sur l'impossibilité d'identifier une sinistralité individuelle. Enfin, que pouvez-vous répondre du coup à ça? Est-ce que le système doit changer? Je dirais que c'est un sujet qui n'est pas évident. C'est lié avec la réglementation. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont assurées, pas les diagnostiqueurs. Et tout le système de sinistralité est lié avec en fait, le numéro de sirène et en fait, la raison sociale d'une société. Et bien sûr, en fait, ben, à l'avenir, peut-être sans promesse, aujourd'hui, on peut distinguer qui est-ce qui a fait le sinistre parce que chaque rapport est signé avec un nom de diagnostiqueur. Mais alors, dès le système, je dirais, réglementaire, assurantiel, évolue, ben, aujourd'hui, très sincèrement, on peut seulement lier le rapport de sinistralité à une entreprise, mais pas de la façon individuelle dans le sens en fait de gestion des contrats et des sinistres. D'accord. Ok, ok, donc on a fait le tour des questions. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil aux diagnostiqueurs qui nous écoutent et qui regarderont aussi le replay de ce webinaire? Peut-être je laisse Nathalie de donner en fait ce conseil comme elle a des contacts beaucoup plus fréquents avec les diagnostiqueurs. En fait, ce que j'ai pu remarquer en échangeant avec des diagnostiqueurs, c'est qu'en fait, ils cherchent avant tout c'est un accompagnement et du conseil. Il faut vraiment qu'ils voient l'assureur, comme je disais tout à l'heure, ou le courtier, pas comme un appel de prime, mais comme un partenaire. C'est-à-dire qu'on peut donner des conseils, on peut les aider, même sans qu'il y ait un sinistre. Mais le but, c'est vraiment de connaître leur activité. Et si on connaît leur activité, qu'on sait exactement ce qu'ils font, en face, on peut placer les garanties et les amener et les conduire à ce qu'il faut. Mais vraiment voir l'assurance comme un partenaire. C'est surtout ça, qu'ils enlèvent la vision de... Voilà, on est là pour les Seulement, oui. accompagner. Ok. Voilà, parce que c'est gagnant des deux côtés. Nous, le but, c'est que la profession soit préservée, qu'il soit serein. Et comme ça se passe beaucoup mieux et ça évite aussi pas mal de soucis. Ok, ok. Merci beaucoup Yin Yang, CEO de Clarity, et Nathalie Biguet, responsable du développement commercial chez Clarity également, pour votre expertise qui aura, je pense, aidé à mieux comprendre les attentes des assureurs et les évolutions du risque, enfin des risques plutôt. Merci aussi à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Le replay sera disponible dès demain sur le site et les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec 4 webinaires. Alors, on en aura un lundi sur le rapport pour le diagnostic gaz avec Guy Barta, mercredi avec Anne Semé qui reviendra sur l'échantillonnage pour un DPE collectif. Et jeudi, on en a 2. Un avec Global CoPro et l'autre avec Olivier Eholm et l'AFNOR par rapport au projet de normes DPE. Donc, merci à tous pour votre présence et votre attention et je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.